Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Soins Lumineux by Virginie. Alors je vous propose pour aujourd'hui, ce sera pour le mardi 19 septembre, de recevoir votre message des anges. Oh, bah ça commence déjà, voir ce que les anges ont déjà à vous dire. Alors, on commence avec la déesse. Alors, la déesse, exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'archange Michael qui est présent également. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Eh bien, dis donc, je pense que nous avons de très belles énergies de lumière qui vous accompagne. Allez, une dernière petite carte. Hop, là, il y en a trop. On va voir un petit peu. Allez. Et âme jumelle. Ah, il va y avoir des reconnexions. Du coup, âme jumelle, c'est la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien comme ça. Je vais essayer de m'améliorer. Du coup, ce que je vois, c'est qu'on a quand même des gens ici qui sont très connectés déjà à la lumière, qui ont besoin de laisser passer justement leur énergie, alors plutôt féminine, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. Mais en tous les cas, vous avez vos intuitions qui vous parlent, il faut les écouter. Il n'y a pas de danger, vous êtes accompagné par l'archange Michael qui est auprès de vous. Vous pouvez lui demander, Archange Michael, merci de mettre une bulle, un bouclier de lumière, une bulle de lumière autour de moi afin d'être protégée en tout temps et en toutes circonstances. Et donc, quand même, il va y avoir cette reconnexion avec une âme sœur, alors là, c'est plutôt âme jumelle, effectivement, mais c'est un terme que je trouve un peu générique et je n'ai pas du tout envie de vous parler de flamme jumelle, mais je sens une reconnexion, en tous les cas, avec quelqu'un qui comprend votre spiritualité, qui vous accompagne d'ailleurs aussi dans votre spiritualité, qui n'est pas un blocage. Voilà. Et en tous les cas, entouré vraiment d'amour. En plus, avec la déesse, vraiment, on a ce sentiment d'amour. Et alors, je disais... Je disais qu'il y avait quand même des gens qui étaient très connectés dans la lumière. Le dos des cartes, le dos de deck. Écoutez vos intuitions, votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc vraiment, faites-vous confiance parce que j'ai envie de la laisser ici. Écoutez votre intuition, vos intuitions, parce que vous en recevez plein. Alors, ensuite, on va prendre le tarot, la sagesse des anges. Pardon, je zozote. Alors, le tarot, à proprement parler, je l'utilise plutôt en fonction, pas vraiment de façon très conventionnelle. J'utilise vraiment selon comment les cartes me parlent. Alors, on a l'impératrice. Il y a des énergies vraiment très féminines, hein, vraiment de je reprends mon pouvoir, je reprends un peu ce côté... je prends soin de moi, je m'occupe de moi... Et en avant, j'ai envie de dire. En avant, parce que l'impératrice, c'est on y va. Ça y est, j'ai rêvé, voilà, je remets ma couronne et j'avance. Et nous avons l'as d'épée, donc dans ce jeu, c'est l'as d'air. Des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées, surmonter les obstacles avec conviction et tout s'arrangera. Communiquer de façon claire et concise, rester objectif. Alors oui, exprimez-vous avec sagesse, j'ai envie de dire, d'autant plus que des idées brillantes qui pourraient avoir un besoin d'être peaufinées avec l'impératrice où on nous demande de passer à l'action, c'est-à-dire que vous avez des idées que vous avez envie de mettre en place, vous pensez systématiquement « Ah, il faudrait que je travaille encore dessus », et j'ai envie de vous dire, et si vous faisiez ce qu'on appelle dans le marketing du test and learn. Essayez, mettez vos idées en place, même si elles ne sont pas tout à fait abouties. Lancez-les dans le monde et vous verrez ce que ça donne. Et vous apprendrez en fait, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas.
Voilà, de vraiment ensuite faire un bilan et retester, mais différemment. Un peu comme les humoristes qui vont faire une vanne et si ça marche pas, ils vont la retravailler. Ils vont tester comme ça dans leur spectacle. Tiens, j'ai essayé ça, mais bon, là, ils ont pas trop ri. Ok, je vais plutôt la retravailler de cette façon-là et on verra. Et bah, là, les gens ont un peu plus ri, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc voilà. Euh, je pense qu'on est vraiment dans des énergies de passage à l'acte. On y va, on sème les graines pour le futur. Il y a ce côté assez enfantin également, puisqu'on le retrouve avec le dos des cartes. On a l'archange Gabriel, on a l'archange Chamuel, on a l'archange Métatron également, qui est présent sur cette carte, donc qui est l'as de bâton. Hein. On est vraiment sur un nouveau départ pour certains. Une opportunité incroyable, soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Vous voyez, 2 fois on vous dit, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de passer à l'action. N'ayez pas peur. Vous avez essayé. Je vais garder l'impératrice. On va essayer de la mettre hop, par ici. On ne va pas brûler les cartes. Voilà. Donc vraiment, allez-y. Hein. C'est le moment de passer à l'action, de mettre en place vos idées. Et c'est comme ça que vous pourrez les affiner, justement. Allez, un dernier message pour voir... Non, avant-dernier, parce que j'ai ensuite encore un jeu. Hop, alors, qu'est-ce que les anges auraient encore à vous dire, à part de passer à l'action et d'écouter vos intuitions? Parce que pour l'instant, c'est un peu le résumé de ce qui vient de se dire. Allez. Oh, il y en a un peu trop. Lâchez vos peurs. Vous pouvez y aller, vous êtes protégé. On avait l'archange Michael tout à l'heure. Vous êtes vraiment entouré, vous êtes lumineux. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Vous pouvez lâcher vos peurs. Vraiment, faites-vous confiance. Ne vous soumettez pas à ces peurs, justement. Vraiment, allez passer outre. Allez, une dernière petite carte pour voir un petit peu ce qui vient. Et quand on vous dit d'écouter votre intuition, vous avez des conseils, vous recevez des conseils. Vraiment, c'est important. Vos guides vous parlent, les anges vous parlent, vous avez des synchronicités, des messages sur la route. C'est ce que j'entends, oui, des messages sur la route. Vraiment, comme si on vous jetait. L'image qui me vient, vous voyez, c'est... on est en train de vous jeter des pavés de synchronicité, là, on en envoie plein, et vous ne les voyez pas forcément. Donc vraiment, écoutez, dépassez vos peurs et pardonnez. C'est pas grave, hein, si vous ne les avez pas vus, vous allez les voir maintenant. Donc vraiment, il y a cette notion de pardon qui était sur le dos des cartes. Donc allez-y, passez à l'action, n'ayez pas peur, vous êtes protégés et en plus de ça, on vous regarde, hein. On vous regarde, on est présent là-haut pour vous. Et je vous propose d'aller voir un petit peu côté un peu prédictif finalement. Ouh bah, voilà. Et il y a une opportunité qui se présente. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Vous avez vraiment une opportunité qui va se présenter à vous. Alors, ça doit faire un petit moment d'ailleurs que vous l'attendiez, mais est-ce que vous étiez dans l'action aussi pour la mettre en place? Allez, encore un petit message d'avenir. Alors, par contre, soyez vigilants au niveau des finances. Alors, un peu plus de précision du coup. Et ben voilà. Hop. Élévation majeure des responsabilités. Voilà, donc on reste bien concentré, d'accord? Et ça va bien se passer. Il va y avoir du mouvement. Faites un peu attention à vos finances quand même. Hein. C'est aussi ça, hein, d'ailleurs, ça peut être aussi ça, hein, l'opportunité de se dire, ok, très bien, moi dans mes finances, je ne suis pas toujours carrée, droite, et puis j'ai toujours un peu des peurs aussi par rapport à ça. Donc là, bah, tiens, j'ai l'opportunité, puisque j'ai peur, et puis c'est quelque chose qui revient quand même souvent, et ben je vais mettre en place des actions pour justement avoir cette opportunité de mieux gérer mes finances, d'être vigilant
par rapport à ça et donc le fait de réussir à mettre ça en place, ça va me permettre, bah, d'élever un peu peut-être aussi, ma propre responsabilité vis-à-vis de moi-même. Donc je trouve ça assez intéressant, en tous les cas, je le reçois vraiment comme ça, de, vous fiez pas nécessairement aux opportunités extérieures, mais bien à ce qui se passe à l'intérieur. Quelles sont ces peurs qui vous retiennent? Et c'est une opportunité pour vous de les dépasser, de les transcender et c'est ce qui vous permettra ensuite, boum, de monter et de s'élever et d'aller vraiment encore plus vers la lumière. Et encore une fois, écoutez-vous. Écoutez-vous, on a un superbe arc-en-ciel qui est ici, on a beaucoup de fleurs, vous voyez, c'est très blanc, c'est très lumineux. Vraiment, prenez le temps de vous demander, quand vous avez des tracas dans la journée, toutes ces choses-là, plutôt que de vous dire: «Ah, j'en ai marre, ça me saoule», plutôt de dire: «OK, c'est quoi le cadeau? C'est quoi l'opportunité que je dois avoir ici?» C'est un exercice qui est pas facile. C'est un exercice que vous arriverez peut-être pas à mettre en place tout de suite, mais petit à petit, vous allez d'abord vous énerver, c'est normal, ça arrive, refoulez pas vos émotions et puis après dites-vous: «OK, maintenant que je me suis bien fâchée, qu'est-ce qu'on essaye de me montrer?» parce que c'est une situation qui revient. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce. Si vous avez envie de partager, cette vidéo avec quelqu'un avec qui ce message peut résonner, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que je vous lirai également dans les commentaires. Je vous souhaite un très bon mardi 19 septembre et on se retrouve demain pour la guidance du mercredi. Ciao, ciao!